Aujourd'hui, je vais vous parler des champs auto-incréments, c'est-à-dire les champs que nous avons chaque fois l'habitude de créer pour qu'une colonne puisse être auto-incrémentable, c'est-à-dire qu'on puisse récupérer les numéros automatiquement. Alors, l'auto-incrément permet à un nombre unique d'être généré lorsque un nouvel enregistrement est inséré dans une table. Très souvent, nous aimerions que la valeur du champ de la clé primaire soit créée automatiquement chaque fois qu'un nouvel enregistrement est inséré. C'est ça au moins le besoin. Parce que, imaginez-vous si vous avez 1000 enregistrements et que vous devez mettre les numéros, ou 1000 ou 2000 enregistrements et que vous devez mettre les numéros pour l'identification pour chaque enregistrement, vous voyez que vous allez consommer beaucoup de temps. Et pourtant, vous avez cette facilité-là de définir déjà votre colonne comme étant une colonne automatique. Et à chaque fois que vous allez enregistrer d'autres colonnes, la colonne que vous avez automatisée, les numéros puissent se suivre d'une manière automatique. Alors, tout au long du cours, depuis que nous avons commencé, on a bien sûr commencé à parler des champs auto-incréments. Nous allons un peu modifier, changer, voir un peu comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces champs. En MySQL, vous avez l'instruction auto-incrément. Nous allons faire un exemple là-dessus, vous allez suivre. Et en SQL Server, vous avez l'instruction identity. Identity sera suivi, n'est-ce pas, du numéro d'ordre et les numéros d'incrément. C'est-à-dire, vous dites par exemple identity 1, c'est-à-dire on va commencer par 1 et à chaque fois on va incrémenter des plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. La même chose aussi, nous pouvons le faire en MySQL. On peut choisir aussi notre auto-incrément peut commencer à partir de quel numéro. Alors, nous allons suivre ça dans la pratique avec la vidéo qui suit. Merci, à tout à l'heure. Voilà, je reviens à vous. Vous vous souvenez, nous avons commencé, n'est-ce pas, à créer nos tables dans les temps avec les champs auto-incrément. Vous avez par exemple notre table client ici, vous voyez là-bas, c'est auto-incrément. Donc, nous avions créé cela. Bon, pour ceux qui ne savent pas comment on crée un champ auto-incrément, je vais récapituler rapidement. Je crée une table. Je crée une table in loop. Je mets, ça c'est pour des raisons didacticielles que j'utilise souvent cette table-là. Vous pouvez le faire par rapport à vos entendements ou par rapport à votre projet. Je mets là-bas auto-incrément. Auto-incrément, ça signifie que sur cette colonne-là, moi je n'aurai plus à enregistrer quelque chose, mais j'aurai, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir les numéros sortir automatiquement seuls. Je dis par exemple le prénom varchar . Je prends non varchar 35. Je prends adresse.
varchar 50. Je pense que vous êtes habitué avec varchar, avec cette table-là, varchar 5. Je vais même 45. Constraint, je mets la clé primaire avec l'objet window. Je le mets sur id int. Ok, je ferme la parenthèse, je la referme encore ici. Voilà, j'insère into window. Alors, directement, je vais mettre des valeurs. Je dis par exemple là-bas, normalement notre colonne commence avec id int, identifiant indo là-bas. Alors, notre identifiant, comme il est un champ auto-incrément, je fais seulement ceci, je n'écris rien dedans. Et je peux directement passer au prénom Kelvin. Kakoko. Adresse 268 avenue du Bois. Ferme. Bon, je vais juste couper l'adresse comme ça. Ville, je dis par exemple Monaco. Alors, oui, on se limite à ville. Je ferme la parenthèse. Voilà, j'ai inséré. Remarquez que je n'ai pas mis, n'est-ce pas, je n'ai pas mis l'identifiant, mais il va sortir automatique parce que nous avons dit auto-incrément. Alors, j'ajoute même 2 ou 3 enregistrements. Je préfère les faire comme ça. J'ai dit Butembo. Patrice Lumumba. Shine. Je prends Bertin. Alors, parce que j'ai mis la virgule là-bas, ça me donne la possibilité d'ajouter un autre enregistrement. Je profite, j'enlève d'abord cette partie ici. Voilà. Et je viens là-bas, je commence. Unagana.
j'ajoute un autre. Je dis par exemple des gommes. Tanganyika. Je ne sais pas si cette avenue existe à Goma, mais bon, ça va. Ok. Et non. Massoudi. Marc. Marquish. Ok. Voilà, je peux me limiter là-bas. Ok. Select all from Hindu. Vous voyez, les numéros sont sortis automatiquement parce que nous avons mis un champ auto-incrémentable. Alors, nous continuons. Vous avez vu comment on peut mettre les champs auto-incrément pour ceux qui ne nous suivaient pas au début. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a aussi autre possibilité. Je me dis par exemple, j'ai besoin que mon champ auto-incrémentable puisse commencer avec un numéro quelconque. Je dis par exemple, je dis alter table hindu, ok. Je dis auto incrément égale par exemple 1001. Voilà. Maintenant, regardez, je vais pouvoir faire un enregistrement. J'ai dit, par exemple, là, je prends, oui, je peux d'abord laisser comme ça. Je prends la ville de Bujala. Avec Mobutu. Alain. Bon, je mets ici. Oui. Alain. J'ajoute Sandra. Oui. Kabalo. Kinshasa. J'ajoute un troisième. Et par exemple, Kananga. Mobiaï. Kambala. Jenny. Ok, j'ai ajouté 3 enregistrements. Remarquez que les premiers enregistrements, leur numéro d'ordre c'était 1, 2, 3, 4.
mais j'ai modifié l'auto-incrément pour que ça ne puisse plus commencer par un autre numéro. Regardez, lorsque je dis select all from Hindu, vous remarquez que les 3 derniers enregistrements, ça commence par 1001, 1002, 1003, ainsi de suite, parce que j'ai changé mon auto-incrément. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez, n'est-ce pas, modifier l'auto-incrément. La fois passée, je vous avais montré dans la vidéo passée que si vous n'aviez pas mis l'auto-incrément, vous pouvez l'ajouter. On avait fait alter les noms de la table, modify les noms de la colonne, on ajoute les types de données et on dit note nil, on ajoute l'auto-incrément comme instruction et ça passe sans problème. Alors, donc, vous allez vous exercer sur ça pour voir comment les choses évoluent avec ça. En SQL Server aussi, c'est la même chose. Cette fois-ci, vous utilisez Identity et vous mettez les numéros d'ordre et les numéros d'incrément par là où vous voulez commencer. Voilà comment ça se crée si vous avez, n'est-ce pas, besoin de faire vos champs auto-incrémentaux. Alors, il y a autre chose aussi que vous devez retenir. Lorsque vous êtes par exemple en Oracle, vous pouvez, n'est-ce pas, d'abord, en Microsoft Access, auto-incrément, vous enlevez, vous faites ceci, auto-incrément, vous mettez, n'est-ce pas, les numéros que vous choisissez. C'est comme ça que ça se passe, point virgule. Ça, c'est lorsque vous êtes en Microsoft, n'est-ce pas, Access. Et lorsque vous êtes en SQL Server, c'est Identity. Vous ouvrez, vous mettez les numéros et les numéros d'incrémentation. Alors, lorsque vous êtes maintenant en Oracle, voilà, vous faites create, je fais ceci pour que ça ne puisse pas affecter ce que nous faisons, create sequence, donc séquence, hein. Par exemple, vous donnez le nom de la séquence, hein, vous donnez le nom de la séquence, vous allez dire, vous donnez la valeur minimum, par exemple 1, vous donnez la valeur des débits, la valeur de commencement, start, 8, par exemple 1, c'est-à-dire vous dites je vais commencer par 1, et vous donnez maintenant aussi la valeur d'incrémentation. Incrément. By, vous mettez, n'est-ce pas, et vous passez par un cache 10 par exemple. Point virgule, lorsque vous validez directement, vous avez votre champ auto-incrémental. C'est comme ça que vous devez le faire lorsque vous avez, n'est-ce pas, la possibilité d'utiliser Oracle. Donc voilà comment vous pouvez faire l'incrémentation dans tous ces sens sur MySQL, sur SQL Server, sur Oracle et sur SQL Server et sur Microsoft Access. Voilà, et je pense que nous avons fini avec cette leçon-là. On se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup.